Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 26 juillet 2021. C'est le deuxième épisode de Raw avec le retour du public. Et mesdames et messieurs, c'était déjà un petit peu mou hier soir. Et il y avait même des moments où honnêtement on se faisait un petit peu chier hier soir. Car comme je le rappelle, Raw ça dure 3 heures. Donc c'est compliqué de nous faire un show qui est rempli d'action. La semaine dernière c'était simple parce qu'on avait eu des débuts, on avait eu des retours. Mais cette semaine ce n'était pas le cas. Et du coup, forcément, c'était un petit peu plus difficile à regarder. La soirée démarre avec la nouvelle championne Nikki Ash, qui, je le rappelle, a encaissé sa mallette Money in the Bank la semaine dernière face à Charlotte pour remporter le titre féminin de Raw. Nikki Ash nous fait un beau speech où elle nous dit qu'elle a dû se pincer ces derniers jours pour être sûre qu'elle ne vivait pas dans un rêve. Et derrière, elle nous dit que ça a marché, ça a fonctionné pour elle, donc ça peut également fonctionner pour vous. Tout le monde peut être un presque super-héros. Mais rapidement, Nikki Ash a été interrompue par Charlotte Flair qui s'est moquée de la nouvelle championne en disant que Nikki Ash ne peut pas représenter la WWE. Puis Charlotte nous dit que la semaine dernière, quand Nikki a encaissé sa mallette, l'arbitre n'a même pas attendu que Charlotte soit debout pour démarrer le match, ce qui fait que cette victoire ne devrait même pas compter, et en gros Nikki Ash lui a volé le titre. Mais Charlotte Flair dit qu'elle aura son rematch à SummerSlam, et elle va encore une fois prouver à tout le monde qui est la vraie championne. Puis Charlotte nous dit qu'au fond, cette injustice n'est même pas de la faute de Nikki Cross, de Nikki Ash, mais en fait, c'est de la faute de vous tous, c'est de la faute du public, car toutes ces personnes sont jalouses de Charlotte Flair. Mais là, Charlotte a été interrompue par Rhea Ripley, et Ripley nous dit que c'est elle qui devrait avoir un match pour le titre à SummerSlam, car la semaine dernière, lors de leur match, Charlotte Flair a fait en sorte d'être disqualifiée, car sinon elle savait qu'elle allait perdre le titre face à Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley et Charlotte se chamaillent, mais là Nikki Ash intervient, et elle est vexée par le fait que ces deux catcheuses pensent qu'elles peuvent la battre, et elle explique que le papillon qu'elle a sur sa tenue représente la métamorphose qui a lieu actuellement au sein de la division féminine de Raw. Et là les catcheuses ont été interrompues par les officiels Adam Pearce et Sonya Deville, qui ont booké un match à 3 avec Nikki Ash contre Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre à SummerSlam, mais ils ont également booké Nikki contre Charlotte ce soir lors du main event dans un non-title match. Et donc après cette annonce, Charlotte Flair en profite pour attaquer Rhea Ripley, puis derrière, Nikki Ash se débarrasse de Charlotte Flair. Ensuite, on a droit à une petite promo préenregistrée de Damien Priest, qui nous hype son match ce soir face à Sheamus, et il nous explique que Sheamus n'est pas un vrai champion, Sheamus est une poule mouillée, c'est un bully. Donc on enchaîne avec Sheamus contre Damien Priest dans un Championship Contenders match. Pour info, c'est la nouvelle manière de la WWE d'appeler des non-title matchs. En gros, dorénavant, quand un catcheur affronte un champion dans un match qui n'est pas pour le titre, on appelle ça un Championship Contenders match. Et les commentateurs ont expliqué que si le challenger bat le champion lors du match, du coup ça le place dans la course au titre. Et en gros, c'est pour essayer de donner un peu plus d'importance à ces non-title matchs et les rendre un peu plus classe. Et comme vous le savez, Sheamus catch actuellement avec un masque qui est là pour protéger son nez, qui avait été cassé il y a quelques semaines par Humberto Carrillo. Mais justement hier soir, Damien Priest lui a enlevé son masque, et vers la fin du match, il a enchaîné avec un big boot en plein dans le nez de Sheamus, et derrière son finisher, le Hit the Lights, pour la victoire. Donc on se dirige clairement vers un match Sheamus contre Damien Priest pour le titre US, potentiellement lors de SummerSlam. Et pour info, après le match, on avait Sheamus qui était en train de se plaindre en disant que Damien Priest lui a à nouveau cassé le nez. On enchaîne avec AJ Styles et Omos, les champions par équipe qui défendent une nouvelle fois les titres contre les Viking Raiders. Et encore une fois, hier soir, l'objectif du match était de nous montrer à quel point Omos est dominant. Donc déjà au début du match, il sauve AJ Styles alors qu'il allait se prendre le Viking Experience. Puis un peu plus tard, AJ Styles effectue le relais et là on a Omos qui rentre dans le ring et il gueule que c'est sa maison. Donc d'abord il se débarrasse d'Ivar avec un big boot puis il le jette en dehors du ring. Et ensuite il enchaîne avec sa balle de bombe sur Eric. Et AJ Styles n'a plus qu'à terminer le travail avec un springboard 450 pour la victoire. Ensuite, on devait enchaîner avec Drew McIntyre contre Veer, l'un des membres de l'entourage de Jinder Mahal. Donc McIntyre fait son entrée, et ensuite, on a Veer qui fait son entrée avec Jinder Mahal et une troisième personne. Et là, Jinder Mahal explique que c'est un avocat qui va porter plainte contre Drew McIntyre suite à l'attaque, suite à l'agression qui a eu lieu la semaine dernière sur Shanky. Jinder Mahal dit qu'ils vont ruiner Drew à moins qu'il s'excuse. Et là, Drew McIntyre demande l'avis de la foule. Est-ce qu'il doit s'excuser ? Ou est-ce qu'il doit péter la gueule de Veer? Et comme vous pouvez l'imaginer, le public a choisi la deuxième option. Donc on enchaîne avec Drew McIntyre contre Veer, et comme vous pouvez l'imaginer, Jinder Mahal a essayé d'intervenir lors du match. D'abord il a essayé de distraire Drew McIntyre avec une chaise,
Et ensuite, justement, il a donné cette chaise à Veer. Donc Veer allait frapper Drew McIntyre dans le ring. Mais là, Drew l'a contré avec un Claymore Kick directement sur la chaise qui a frappé Veer. Du coup, le match a été arrêté et c'est McIntyre qui remporte le match par disqualification. Car c'est Veer qui a ramené la chaise dans le ring et qui voulait l'utiliser à la base. Et après le match, on a rapidement Veer et Jinder Mahal qui prennent la fuite. Mais par contre, l'avocat est resté au bord du ring. Donc Drew McIntyre l'a chopé, il l'a ramené dans le ring. Et il lui a également porté un Claymore Kick. On enchaîne avec Natalya et Tamina contre Eva Marie et Doudrop. Encore une fois dans un Championship Contenders match. Et malheureusement, lors de ce match, il y a eu une blessure. Car à un moment, si vous regardez le replay, vous pourrez voir que Doudrop tente une sorte de rollover sur Natalya. Elle roule en fait sur Natalya pour tenter un tombé. Et à ce moment-là, Natalya se fait mal à la jambe droite. Donc directement, quand elle se relève, on peut voir qu'elle boite. Et rapidement, elle effectue le relais. Et donc Natalya est sortie du ring et un médecin est venu s'occuper d'elle. Elle n'a pas pu revenir dans le match et donc la fin a dû être légèrement modifiée. Tamina a terminé le match toute seule. Et alors que nous avons Tamina et Eva Marie dans le ring d'un coup, nous avons une petite vidéo qui apparaît à l'écran. Et en fait, c'est le même type de vignette qu'on avait ces dernières semaines pour Eva Marie avec sa évaluation. Sauf que c'est une vignette de Lily qui nous présente la Lilylution. Donc forcément, Eva Marie est distraite par cette vidéo et quand elle se retourne, elle est accueillie par un super kick de Tamina pour la victoire. Et après le match, on peut voir Tamina et une médecin qui sont en train d'aider Natalya à retourner en coulisses. Natalya qui ne pouvait pas marcher sur sa jambe droite. Puis on enchaîne, mesdames et messieurs, avec Karrion Kross qui fait son entrée. Et là, directement, j'ai commencé à avoir peur. J'étais curieux de voir quelle allait être la suite pour Karrion Kross cette semaine. Sachant en plus que Jeff Hardy ne pouvait pas être présent à Raw, car pour info, Jeff Hardy a été testé positif au Covid dimanche. Du coup, on imagine que les plans de la WWE ont dû être modifiés à la dernière minute. Et du coup, nous avons le droit à l'entrée de Keith Lee. Donc on enchaîne avec Keith Lee contre Karrion Kross. Sur le papier, c'est un match magnifique, bien entendu. Mais par contre, directement, la première remarque que je me suis faite dans la tête, c'est que aucun de ces deux gars ne peut perdre normalement. Keith Lee devrait être pushé et Karrion Kross également. Les deux catcheurs peuvent potentiellement devenir des main eventers de Raw, donc honnêtement ça n'a aucun sens de les mettre l'un contre l'autre hier soir à Raw. Et vous savez que je suis le premier à dire que les défaites sont très rapidement oubliées dans le monde du catch. Honnêtement, une défaite n'a jamais tué personne, donc bien entendu ce n'est pas grave pour le perdant hier soir, mais c'est quand même dommage quand t'as des dizaines de personnes en coulisses et que littéralement la WWE aurait pu utiliser n'importe qui d'autre hier soir pour affronter Karrion Kross. Donc hier soir on a eu droit à un match stiff, un match intense comme on pouvait s'y attendre, et vers la fin Karrion Kross a porté son cross jacket, sa prise de soumission sur Keith Lee pour la victoire. En effet, Keith Lee n'avait pas le choix, il a dû abandonner, et donc c'est une belle victoire pour le champion NXT, et j'imagine que ça fera plaisir à ses fans, mais d'un autre côté c'est très triste pour Keith Lee, qui effectue son retour après environ 5 mois d'absence, et qui enchaîne avec 2 défaites en 2 semaines. Et petite info supplémentaire, il faut savoir que hier soir sur Twitter, Keith Lee a déclaré qu'il va bientôt tout nous expliquer par rapport à son absence ces derniers mois. Il nous a simplement demandé de lui donner 1 ou 2 semaines et bientôt, il va tout nous raconter. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Nikki Ash qui est interrompue par Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley était très respectueuse. Elle a dit qu'elle respecte les croyances de Nikki Ash. Par contre, elle pense qu'elle va battre Nikki Ash dimanche à SummerSlam, mais malgré tout, elle est également persuadée que ce soir, Nikki Ash va battre Charlotte Flair. Puis on a également droit à une petite promo de Mace et T-Bar. Mace et T-Bar qui nous parlent des lois de la jungle, des animaux qui mangent d'autres animaux. Honnêtement, c'était une promo tellement inutile et tellement basique, 2 mecs qui n'avaient rien à dire. C'était nul. Je suis vraiment désolé pour T-Bar et Mace. Mais les pauvres, ils n'ont aucune gimmick, ils ont de la peinture sur le visage et ils sont énervés, on sait pas pourquoi. Ils sont dans une position horrible parce qu'ils sont bloqués dans des gimmicks, dans des rôles avec lesquels tu ne peux rien faire et des gimmicks qui ne sont même pas des gimmicks au fond. Si on nous demande vraiment de décrire les personnages de T-Bar et Mace, c'est quasiment impossible. À part de dire qu'ils sont un peu sombres et qu'ils ont de la peinture sur le visage, y a rien d'autre à dire. Donc derrière, T-Bar et Mace ont affronté Ali et Mansour, qui faisaient équipe pour la première fois hier soir, et ça s'est très bien passé, car vers la fin du match, on a Ali qui sauve Mansour en portant un DDT à T-Bar à l'extérieur du ring. Et derrière, Mansour a enchaîné avec un roll-up sur Mace pour la victoire. Donc après le match, on peut voir Mansour qui est super content. Et Ali a l'air content, mais en même temps, il est assez étonné du résultat du match.
Du coup, il n'est pas vraiment en train de fêter. Pour le moment, il ne s'emballe pas. Et d'ailleurs, derrière, il a déclaré sur Twitter que pour le moment, il ne forme pas encore une vraie équipe. Ensuite, nous avons le droit à l'entrée de Bobby Lashley, le champion WWE, accompagné par MVP, pour répondre à Goldberg. Mais au final, Bobby Lashley a dit qu'il ne va même pas daigner répondre à Goldberg, parce qu'il n'accepte pas qu'on lui manque de respect. Et là, Lashley s'est fait interrompre par Cedric Alexander. Alexander qui nous dit justement qu'en parlant de manque de respect, on pourrait parler de la fois où Lashley les a jetés du Hurt Business. Et Alexander dit qu'il sait très bien que si Lashley l'a jeté du clan, c'est parce que Lashley savait que Alexander était meilleur que lui. Mais là, Alexander a été interrompu par Shelton Benjamin, et du coup on a eu le droit à une petite réunion du Hurt Business hier soir. Benjamin déjà qui explique qu'il en a marre d'entendre la voix de Cedric Alexander qui est tellement énervante. Et derrière, Benjamin dit qu'il est là pour proposer un vrai challenge à Bobby Lashley. Mais là, MVP dit que le champion n'a pas que ça à faire, sauf que directement Lashley prend le micro et il dit « Écoute, je vous prends tous les deux tout de suite ». Et Lashley ajoute même qu'il va les prendre tous les deux tout de suite, en même temps. Donc on enchaîne avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre Bobby Lashley. Et on a eu le droit à une domination quasiment totale de la part de Bobby Lashley. Pendant quelques secondes, Benjamin et Alexander ont travaillé ensemble et ils ont failli prendre l'avantage. Mais au final, les champions les a démolis. Et petit clin d'œil, il a terminé le travail avec un jackhammer sur Shelton Benjamin. Puis il a jeté Alexander sur Benjamin et il a couvert les deux pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve The Miz et John Morrison en train de discuter. Mais ils sont rapidement rejoints par les champions par équipe, AJ Styles et Omos. Et apparemment, les 4 catcheurs préparent quelque chose, ils se mettent à chuchoter. Donc derrière, on enchaîne avec Riddle contre John Morrison, accompagné par The Miz. Et au bout de quelques minutes, AJ Styles et Omos viennent au bord du ring. Et là, on a AJ Styles qui prend la trottinette de Riddle, il la donne à Omos, qui l'explose sur sa jambe. Donc forcément, Riddle est totalement choqué. Et derrière, John Morrison en profite pour reprendre l'avantage et porter le Starship Pain pour la victoire. Puis on enchaîne avec Reginald qui défend le titre 24/7 contre R-Truth. Et hier soir, Reginald a pu encore une fois nous montrer toutes ses acrobaties, car je rappelle que Reginald était acrobate avant de venir à la WWE au sein du Cirque du Soleil. Donc au final, on a Reginald qui saute dans tous les sens et qui conserve son titre en environ 2 minutes. On enchaîne avec le main event de la soirée, Nikki Ash contre Charlotte Flair, et avant le match, Charlotte Flair nous dit qu'elle en a marre de ces presque super-héros, de ces presque superstars qui essayent de dominer la division féminine. Et hier soir, Charlotte Flair a encore une fois montré sa supériorité, car au final, elle a battu Nikki Ash, la championne, de manière clean en contrant un crossbody block avec un tombé. Donc après le match, on a Charlotte Flair qui se moque de Nikki Cross et elle fait une petite interview, mais là, Nikki s'énerve et elle demande un rematch la semaine prochaine, et Charlotte Flair accepte, puis elle tend sa main vers Nikki Cross. Et là, erreur de débutante, Nikki Ash serre la main de Charlotte Flair, mais Charlotte la tire vers elle, et elle lui porte un coup de poing. Et l'épisode de Raw se termine avec Charlotte Flair qui s'acharne sur la championne Nikki Ash. Mais honnêtement, c'était un petit peu mou et je ne trouve pas forcément que c'était digne d'un main event. Hier soir, toute cette histoire avec Charlotte Flair, Rhea Ripley et Nikki Cross, Nikki Ash a pris beaucoup de temps d'antenne, alors que ce n'était pas forcément méga divertissant. Et surtout, j'avais l'impression que les fans et le public attendaient toute la soirée le retour potentiel de Becky Lynch. Mais malheureusement, ça n'a pas été hier soir, que ce soit pour Becky Lynch ou de Fiend. Par contre, pour info, il faut savoir que John Cena était bien présent hier soir. Il n'est pas apparu lors du show, mais après le show, il a participé à un dark match, à un match spécial juste pour le public dans la salle, et il a fait équipe avec Riddle contre T-Bar et Mace. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!